En ce qui concerne les modalités comptables chez le preneur, c'est-à-dire donc chez le locataire, pendant la durée de vie du contrat, donc les enregistrements sont les suivants. Lors de la signature du contrat de location-acquisition, on vient débiter un compte d'immobilisation pour la valeur du bien et constater une dette, donc le compte 173 qui est crédité, dette de location-acquisition sur crédit bail mobilier par exemple. C'est-à-dire que même si le preneur est locataire, comptablement on vient traiter ce bien loué comme s'il s'agissait d'une acquisition, compte tenu encore une fois que le contrat est considéré comme de la location-financement, c'est-à-dire que pendant la durée de vie du bien concerné, certes, le preneur est locataire, mais il utilise ce bien comme s'il en était propriétaire, et qu'à la fin du contrat, il y a une option qui est fortement incitative et qui permet, je dirais, de conclure que raisonnablement le preneur donc va acquérir le bien. Donc c'est vrai qu'il y a une similitude forte, notamment sur un plan économique, entre ce type de contrat de location-financement et une opération classique, je dirais, d'acquisition de biens par le financement d'une dette. Donc d'où la similitude de traitement comptable concernant la location-financement chez le preneur. Ensuite, nous avons donc la redevance qui est enregistrée donc au fur et à mesure du contrat. Donc on vient débiter le compte 623 redevance de location-acquisition donc pour le montant du loyer avec pour contrepartie le compte de fournisseur, le crédit du compte 401 fournisseur pour le montant du loyer. Cette redevance, ensuite, je dirais, doit être éclatée de façon à la considérer véritablement comme une annuité de remboursement sur un emprunt, si l'on peut dire, classique. Donc on vient éclater cette redevance entre d'une part la partie de la dette qui serait remboursée au titre du capital et la partie relative aux charges d'intérêt qui seraient payées donc sur cette dette. L'éclatement fait donc le traitement comptable est le suivant, c'est-à-dire que l'on vient débiter le compte 173 dette de location-acquisition sur crédit bail immobilier, donc comme s'il s'agissait d'un remboursement d'une partie du capital. Donc pour la partie de la dette, encore une fois, concernant le loyer, la redevance. Ensuite, on vient débiter le compte 672 intérêts dans les loyers de location-acquisition, donc pour la partie relative aux intérêts, considérés comme étant des intérêts, et l'on vient solder le compte 623 qui avait été constaté précédemment, donc le crédit du compte 623, redevance de location-acquisition, donc pour, encore une fois, considérer comptablement que l'opération est assimilée à une opération de financement classique par un recours à un emprunt. Et puis on vient amortir le bien loué comme si nous en étions propriétaires, comme si le preneur en était propriétaire, donc une écriture classique d'amortissement, donc le débit du compte 681 dotations amortissement, avec pour contrepartie le compte d'amortissement des immobilisations, donc le compte 28.